d'APTN. Buffalo Woman, victime inconnue d'un tueur en série au Manitoba, est finalement identifiée. Un nouvel espace pour la communauté étudiante autochtone est inauguré à l'Université Bishops. Un artiste, Ojibwe, utilise l'humour pour explorer le sujet de l'identité autochtone et le prédentisme. Et en entrevue, Mathieu McKenzie offre un cadeau musical à son père, Florent Volant. Tunusugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine s'est ouverte sur l'annonce que les électeurs canadiens se rendront aux urnes le lundi 28 avril pour la 45e élection générale. L'élection a été convoquée dimanche. La campagne électorale durera 37 jours, soit environ 5 semaines, ce qui correspond à la période la plus courte autorisée par la loi fédérale. Les sondages montrent que les libéraux et les conservateurs sont dans l'impasse, suivis par le PND, le Bloc québécois, les Verts, loin derrière. Sur fond de nouvelles électorales, cette semaine a également vu la résolution d'un terrible mystère qui a hanté Winnipeg pendant des années. Pendant de nombreux mois, l'identité d'une femme assassinée par un tueur en série de Winnipeg qui ciblait les femmes autochtones est restée inconnue. En l'absence de nom, les communautés autochtones de Winnipeg ont appelé cette victime Muskode Bezi Kikwe ou Buffalo Woman. Aujourd'hui, Buffalo Woman a finalement été identifiée. Elle s'appelle Ashley Christine Shingoose. Elle était âgée de 31 ans et mère de 3 enfants. Shingoose venait de la Première Nation de St. Theresa Point dans le nord du Manitoba. Mercredi, la police de Winnipeg a annoncé que l'ADN confirmait qu'Ashley Shingoose était bien la femme non identifiée. Les services de police de Winnipeg indiquent qu'ils pensent que les restes de Shingoose se trouvent dans la décharge de Brady, où ils avaient précédemment découvert les restes de Rebecca Comtois. Toutes deux ont été victimes du tueur en série avoué Jeremy Skibiski, qui a été condamné à la prison à vie l'été dernier. Plus tôt ce mois-ci, les restes de 2 autres victimes du tueur, Mercedes Myron et Morgan Harris, ont été identifiés dans la décharge de Prairie Green, près de Winnipeg. S'adressant aux médias, le premier ministre Wab Kinew a promis de poursuivre les recherches dans la décharge de Brady, tout en continuant à fouiller la décharge de Prairie Green. S'adressant directement à la famille d'Ashley Shingoose, il s'est engagé à faire de son mieux pour retrouver sa dépouille. Alors, ce sera une grande liste de priorités et défis que nous devons engager avec, mais nous sommes convaincus que l'approche qu'on pourrait travailler avec le plus de succès serait de travailler ensemble, en tant que gouvernement provincial, fédéral, civique, autochtone, et puis avec les polices en même temps. N'oubliez pas qu'il y a la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être qui apporte une aide immédiate à tous les peuples autochtones au Canada. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro à l'écran ou visitez leur site Web. L'Université Bishops vient d'inaugurer un nouvel espace de rassemblement étudiants autochtones. Kwigwemna est un lieu sur le campus qui promouvoit le dialogue constructif, la sensibilisation aux causes autochtones et aide à la compréhension mutuelle entre les Autochtones et Allochtones. Nous avons eu la chance de visiter les lieux. Kwigwemna, en Abenaki, signifie « notre maison à toutes et tous ». C'est dans cette maison que la communauté étudiante autochtone de l'Université Bishop et du Collège Champlain-Lennoxville trouve maintenant un lieu sain de rencontre et de partage. L'édifice loge un espace d'études, des espaces de rassemblement, un laboratoire de recherche autochtone et un centre de soutien aux membres de la communauté étudiante autochtone où Shauna Jérôme, ancienne étudiante de l'université, travaille. En 2019, on a eu un espace, une chambre qui allait être notre centre pour les étudiants autochtones, mais c'était comme peut-être un petit peu plus gros qu'un bureau, peut-être la même grosseur qu'une salle de conférence un peu. Fait que c'est correct, c'est mieux que rien, ça c'est sûr. Mais c'est pas assez pour nos besoins. Dans un véritable geste vers le renouveau,
l'université a choisi de transformer et entièrement rénover la bâtisse Divinity House, autrefois lieu de formation du clergé. C'était vraiment comme lié avec réconciliation, de voir en 2025, 10 ans après les appels à l'action pour la vérité et réconciliation, pour la commission, nous autres, on ouvre cette bâtisse-là. This truly reflects and shows us all how far we've come in history. Pour l'université, cette initiative n'est pas un simple investissement, c'est un engagement et une responsabilité envers la sécurité culturelle des étudiants autochtones, dont plusieurs proviennent de petites communautés. Pour les étudiants, comme Ashanti Matouche de Mistisini, c'est beaucoup plus. C'est un endroit où ils peuvent se sentir vus, soutenus et valorisés. I really felt like I belonged here. Because for so long, when I first came here, I looked around and no one looked like me. And to have this building, I felt so like I felt so important, and I felt like, okay, I can do this. I can become a nurse and I can study like everybody else. I'm not different. S'y reconnaître est un thème que plusieurs ont exprimé en voyant Kwigwemna pour la première fois. Il y avait une étudiante la semaine passée, sa famille vient d'Odanak. Alors de voir sa famille représentée sur la carte, sa culture, de rentrer ici et voir sa langue toute représentée tout autour du bâtiment, tu sais, elle pleurait en voyant ça. Alors ça me donne la fierté de la langue, la visibilité de la langue, puis voir les étudiants tellement contents. De la joie à l'intérieur de cette bâtisse, il n'en manque pas. Et comme toute bonne maison, on y retrouve au cœur la cuisine. Tout le monde, tout de suite, était autour de la table. Et c'est tout de suite là que je me disais, bon, une table de cuisine, c'est toujours comme... C'est la centrale dans les maisons pour les familles. Une centrale pour la grande famille qui est la communauté étudiante autochtone. Notre maison à toutes et tous, Kwigwemna. Je ne m'attendais pas à aussi une belle bâtisse de même. Un peu plus tard dans l'émission, un hommage à Florent Volant a eu lieu hier à Montréal et on vous partage un petit extrait de la performance d'Élie Sapie. Mais d'abord, après cette courte pause, un artiste met en scène une révélation ethnique et les gagnants de l'Expo Sciences autochtones du Québec. Soyez là! Bienvenue. Samedi dernier, les Premières Nations Nutashquan, Esipit et Peguamanuch, Mashteyatch ont signé un protocole de consultation avec le gouvernement fédéral du Canada dans le but d'établir un cadre formel pour les consultations de nation à nation entre Ottawa et les 3 nations Innu. Les chefs de Peguamanuch, Esipit et Nutashquan ont signé un accord avec le ministre des Relations avec les Autochtones de la Couronne, Gary Ananda Sangari. Cet accord s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le gouvernement canadien pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. En 2023, Mark Miller, alors ministre des Affaires autochtones de la Couronne, a signé un accord similaire avec la communauté Anishinaabe de Kitsisakik dans l'ouest du Québec. Le chef Martin Dufour d'Esipit a reconnu que les prochaines élections pourraient remettre en question l'avenir de l'accord. Oui, bien, on espère que les élections fédérales ne changeront pas la donne. Avec le gouvernement libéraux, on a eu beaucoup d'ouverture au cours des dernières années par rapport aux droits des Premières Nations. On espère que ça va continuer là, dans les prochaines années. La question des faux autochtones se voit comme nuisible au sein de diverses communautés autochtones. Ce débat a retrouvé l'attention nationale en 2023 lorsque les affirmations de Buffy Sainte-Marie sur son héritage Cri ont été révélées douteuses. Dans ce reportage de Savannah Craig présenté par Robbie Purdin, on découvre comment l'artiste Ojibwe Wayne Robinson, basé à Montréal, utilise l'humour pour exposer le sujet de l'identité autochtone et le prédentisme.
Bum, ba-da-dum. Your boy's DNA test just came in. Cet artiste Ojibwe se moque des résultats de son ADN en organisant ce qu'il appelle une fête de la révélation raciale. I did a live reaction to me getting the results. C'est plus qu'un simple dévoilement de son héritage. C'est une chance d'avoir des conversations qui peuvent être gênantes pour certains. Can I be a pretend settler, right, and get rid of all that kind of trauma? Pour Wayne Robinson, c'est une façon de discuter de l'identité indigène, des traumatismes et du prétentisme. I'm 3% Irish. Does that not make me more Irish than the Irish, right? Il ajoute qu'il n'est pas toujours facile de discuter du prétentisme avec les non-autochtones, citant l'exemple de la musicienne Buffy Sainte-Marie, dont l'héritage cri, revendiqué depuis des décennies, a récemment été remis en question. Talking about the harms that have been done by pretendingism are something we all grapple with, we all can really understand. But I think from outside of the community, it seems almost negative, right? It seems like we're attacking a little old lady who ascribed to do the best thing for Indigenous folks, and I think there are real harms there. Il estime qu'il est plus facile pour tout le monde de s'engager dans ces discussions importantes si l'on en fait une blague. Even with myself, right? Like I've always had a troubling relationship with my own identity. You know, I grew up in the inner city. I grew up really poor. I grew up not surrounded by a lot of other Indigenous people that weren't part of my immediate family. So my Indigenous identity for a lot of my life has not been as positive as I'd like it to be. And a lot of times it was always deflected by humor. Robinson tente depuis un certain temps d'avoir ces conversations, même avec la police de Montréal, en organisant des ateliers sur les traumatismes générationnels et les mythes des peuples autochtones. Let's try to humanize ourselves and the community as much as possible. Robinson a récemment lancé un podcast intitulé Unceded Identity. The racial constructs and challenges were kind of dwarfed by the economic challenges. Qui sera bientôt diffusé sur toutes les plateformes de podcast en continu. Where the idea of the unceded is like, no, we have control of that. We have control of what our identities are. We have control of those stereotypes, those myths, and take your own story, but tell it in a different way to either ascribe to more positive aspects or move away from the negative ones. Quelle a été sa plus grande surprise à la suite des résultats de son ADN? To find out I was 25% British was kind of a surprise. You know, I don't know what I was expecting, but I think of the colonizer nations, British was not one of them. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. Merci, Savannah. L'Expo Sciences autochtones 2025 s'est déroulée la semaine dernière dans les communautés voisinantes de Wapmokshtu et de Kudjurapik, sous le thème « La science en action chez les peuples autochtones ». I'm very happy to be here to the opening of the Quebec Indigenous Science Fair 2025. Près de 80 participants inuits ou de Premières Nations de toute la province ont présenté des projets scientifiques qu'ils ont élaborés aux juges, visiteurs et résidents des deux communautés hôtes. L'Expo Sciences autochtones est organisée par l'Association québécoise autochtone en sciences et en ingénierie, Kativik et Lissarni-Lirinik, et la commission scolaire CRI. La présidente de celle-ci souligne l'importance de voir ses élèves briller à travers les sciences. Well, I think it's really important for our children to know that as Indigenous people, as Indigenous nations, we've always been scientists. We've always been researchers. And, you know, the development of our technology, our medicines, our traditional knowledge, all of this is our traditional science. Parmi les sujets présentés étaient l'eau comme source de vie, brûler le Kilik, les volcans, le gambit cri et celui de ces deux étudiants de la 5e année de Master-H. Est-il possible de vivre sur une autre planète que la planète Terre? Bien, que Jupiter, sa grosseur de 143 000 km de diamètre. Donc, on pourrait être beaucoup dessus. Puis aussi parce que c'est la 5e planète du système solaire, donc elle pourrait avoir du chaud du soleil, puis dans l'ombre du soleil, du froid. Donc des climats semblables à la Terre. L'événement visait aussi à familiariser les élèves avec les connaissances traditionnelles des aînés afin de les reconnaître comme une forme de science. One of the things that this science fair allows them to do is to bring traditional knowledge, to bring our own Indigenous sciences together with Western concepts of science.
and to really explore how those can be melded together as they work to solve problems in their own community and for their own future, and really contribute with their own knowledge base to what we're all trying to create together. Mark Petawabano et Errol Mienscombe Jr., élèves du 3e secondaire de Mistisini, espèrent que leur projet, Nibi, source de vie, laissera un impact durable sur leur communauté. Our elders believed our water was the cleanest of all places. And we wanted to prove it using science. So we began testing the waters that we have acquired from the store and off the land and from the tap. Surprisingly, our creek water was the cleanest of all of them. And we would propose a bylaw by implementing that everyone with a boat would have to change their motor every few years or maintain it. Then we would encourage more use of traditional water traveling like canoeing. Le nom des gagnants a été annoncé pendant la cérémonie de clôture. From Mistisini, l'école Voyageur Memorial High School, Nihibi, The Source of Life. Petawabano et Mienscombe font partie de ceux-ci et représenteront la région Aboriginal Québec autochtone lors de l'Expo Sciences pan-canadienne à Fredericton du 31 mai au 6 juin. Au retour de cette courte pause, nous étions au Club Soda hier pour le lancement spectacle de l'album hommage à Florent Volant et nous nous sommes entretenus avec son fils Mathieu McKenzie. Ne manquez pas ça. Voici un aperçu de la performance d'un des artistes invités, Yvan Boivin-Flamand. Yvan! Bienvenue. Hier soir, au Club Soda à Montréal, c'était guichet complet pour Ninkamuto, le lancement spectacle de l'album hommage à Florent Volant. Plusieurs artistes autochtones comme allochtones ont pris la scène en hommage à cet auteur-compositeur qui a changé la façon dont nous regardons, écoutons et apprécions la musique autochtone. Mathieu McKenzie, fils de Florent, a pris le temps de nous parler avant de monter sur scène pour cette grande fête. On commence avec un petit extrait de sa performance et ensuite notre discussion. Bonjour! Tellement heureuse d'être ici avec toi pour cette grande soirée, grande fête en l'honneur de ton père. Ça veut dire quoi pour toi d'être quelques heures avant le grand spectacle? Ça me rend un peu nerveux parce que là, je vois de plus en plus, là, tout le monde veut participer, veut être présent au spectacle, puis on a une capacité quand même qu'on a atteint le maximum, là. Fait que ça, c'est un petit peu difficile pour moi de dire aux gens qu'il n'y a plus de place, malheureusement, t'sais. Mais regarde, on va faire quelque chose, on va y penser peut-être de l'amener dans d'autres villes. Qui sait? Qui sait? Ben oui, guichet fermé au-dessus de presque 900 personnes ce soir. Oui, actuellement, on est à 800 personnes, puis c'est la capacité qu'on a pour accueillir parce qu'on a aussi tous ceux qui travaillent, les artistes, qui fait qu'à un moment donné, il y a une limite d'accueil au Club Soda ce soir à Montréal. Bien, ça va être une grande fête en l'honneur de Florent Volant, qui est ton papa, icône du patrimoine musical québécois. On sait tous avec Caching, il a brisé des murs quand ça vient à la musique autochtone. Est-ce que choisir des chansons pour faire un hommage dans une carrière de 35 ans a été difficile? Extrêmement difficile. Extrêmement difficile, mais il faut comprendre que, regarde, on est tous là ensemble. Même ceux, il y a beaucoup d'amis Florent, tu sais, ça a été difficile de choisir tous ces gens-là, de faire la sélection des artistes, tant au niveau autochtone qu'à l'octone. C'était difficile. Mais regarde, il y aura une suite. Qui sait, peut-être un autre projet. Tu sais, regarde. Mais pour le moment, c'est ceux qui sont là. Puis je vais prendre le temps de leur dire aussi merci d'avoir participé, d'avoir accepté le défi
de chanter en Inuimun. Ben oui. C'est ça, là. Et comment ont-ils choisi leur chanson ou est-ce qu'ils se sont fait donner une chanson, il fallait qu'ils étudient les paroles? Comment ça s'est passé un peu le processus? C'est nous autres, l'équipe avec Nelly Jourdain, Kim Fontaine, moi-même, qu'on a choisi les chansons puis qu'on les a attribuées à chacun de eux en rapport au texte, en rapport à la mélodie. On a vraiment soigneusement identifié ces chansons-là en les écoutant puis en disant, mettons, bon, Taquan, OK, ça ressemble à du Elie Sapi, ça. Puis l'autre, ainsi de suite. C'est un travail qu'on a fait. Ça va faire bientôt 2 ans, puis on arrive aujourd'hui au lancement officiel de l'album puis du spectacle hommage qu'on va faire ce soir au Club Soda. Vous venez de me donner la chair de poule. C'est excitant. Vous avez mentionné le nom Elie Sapi. C'est drôle parce que certains sont en train de dire qu'elle commence à faire un peu ce dépouchage du côté autochtone que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu côté musical qui se fait écouter mais depuis Oka. Oui, depuis. Là, de plus en plus, regarde, Elie Sapi, elle est là, puis elle nous représente bien, je pense. C'est une belle suite de ce que Cashton ont fait à l'époque. Puis là, c'est Elie Sapi, puis que c'est une femme, puis Inuit, puis on est fiers de elle. Tu sais, on est toujours là à l'accompagner dans tous ses défis, dans tout ce qui se promène un peu partout dans le monde. Puis elle aussi, elle est fière de nous. Tu sais, fait que c'est réciproque, là. Et j'allais dire que c'est beau, que oui, ton papa représentait bien les Inuits, mais représentait bien les Autochtones. Et on voit ça ce soir, là. C'est pas juste une nation représentée, on est tous là. On est tous là, puis on va faire une belle fête. Puis je pense que Florent, il est un peu fébrile, je pense. Il est nerveux, même s'il ne montera pas sur scène. Florent, il est habitué à donner. C'est difficile pour lui de recevoir, tu sais. Mais j'ai dit, ce soir, c'est à ton tour. On veut te dire merci pour toutes ces années-là que tu nous as représentées, tant au niveau de la culture, de la langue, puis tout ça, du rapprochement des peuples. On veut lui dire merci ce soir. On va parler juste un petit côté personnel. Tu as quand même fait de la route avec ton père quand tu étais plus jeune. Tu as été exposé à la musique, tu as joué avec ton père, tu as été sur scène souvent. Pour toi, comme tu as dit, nerveux ce soir, mais il doit y avoir un petit moment de fierté que tu peux dire « Papa, look at me now », tu sais? Quand je vais m'adresser au public ou à tous les artistes ce soir, je pense que je vais pleurer. Je vais probablement avoir des larmes aux yeux parce que ça va être le moment pour moi de lui dire combien je l'aime avec ma famille, ma mère, tous mes frères et sœurs, on est ici, mes nièces, mes neveux, on est tous là ce soir, la communauté. Je vais être ému, je pense. Je ne pourrai pas m'empêcher de verser peut-être 1 ou 2 larmes parce que je vais être tellement fier du travail qu'on a accompli aussi avec Makoucham Musique, avec Nelly Jourdain, tous ceux qui gravitent autour de la compagnie, le label qui est Makoucham Musique, puis on a beaucoup de travail encore à faire. C'est une continuité. Aujourd'hui, on est à Montréal pour souligner qu'on existe puis qu'on est là. Mais je suis très contente que vous êtes là, très contente du concert de ce soir. Félicitations pour tout ce qui va en venir. Et on monte l'album? Quelle belle fête! C'est ce qui conclut les nouvelles nationales de ce soir. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine et on se laisse sur un petit peu plus de ce concert de Florent. Voilà. D'accord, oui? OK, tout le monde! No come, no come, Dande Mago. No come, no come, Wene Mago. Wene Mago che tat no come, che wit makuyat.